Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre Let's Play Hogwarts Legacy. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai joué de mon côté avec la mission du professeur Ronan, donc j'ai appris le sort Accio. Donc là on va s'empresser d'aller dans la tour des forces du mal. J'avais vraiment trop hâte de vous retrouver les amis. Franchement vous m'avez manqué. Donc là on va aller dans le cours de Madame Hitcat, si je m'en souviens bien. On active la petite cheminette pour pas perdre de temps la prochaine fois. Quoi, c'est tout? Levioso! Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Allez, là on va apprendre le sort Levioso. Ça a l'air super bien ce sort là. Levioso! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Effectuez un lancer de base en appuyant sur R2. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. Ok, professeur. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Il avait trop la bouche lui. Allez, c'est parti, on commence. Bien. À présent, le lancer de base. Bravo. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre Ah ouais? également en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Mais il est terrible ce petit là. Levioso! Allez, Tu sais, tu parlais beaucoup, ben c'est nous qui t'accueillons à bras ouverts. Ouh, zut. Allez, arrête de trop parler. c'est juste que j'apprends vite. Voilà. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Pouf Souffle. Merci, professeur Icat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien,
continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Donc là, il faut parler avec Sébastien. On y va tout de suite. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. À la prochaine, Sébastien. Sébastien, là, il a l'air d'être un petit filou, lui, là. Ah oui, j'avais oublié de préciser aussi, j'ai fait les présentations avec, comment ça s'appelle, certains élèves de la classe. Donc moi, j'ai pas trouvé ça très pertinent de le vous montrer, donc ça me faisait plus perdre de temps que autre chose. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, apprendre des sorts et combattre. Donc nous avons l'après-cours de Weasley. Je pense qu'on va faire ça en premier. Comme je disais, les gars, je vais rusher certaines parties pour pas que ça soit trop long non plus pour vous. Waouh, regardez-moi ça, comment c'est trop beau Poudlard. J'aime trop l'ambiance qu'elle dégage. Ah, on a activé la tour de l'horloge. C'est top ça. Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Brisez les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle comme le sortilège de lévitation. Le verrouillage R3 vous permet de suivre les ennemis sans viser. Utilisez R pour changer de cible lors du verrouillage. Allez, c'est parti! Allez, on va les exterminer là. Action, allez. Allez, pour toi c'est fini déjà. Mais tu croyais quoi, meuf? Sébastien, laisse-moi la battre plutôt. Non mais ils sont trop nuls, wesh, ils sont trop nuls. On est trop fortes. Bravo! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Eh bien, nous aussi, on espère te revoir bientôt.
On est passé niveau 3, ça c'est super bien. Maintenant, je pense qu'on va assister au cours de Madame Weasley. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage. Ça me donne envie de vous faire plus de vidéos. J'aime bien participer avec vous. Ça me fait du bien. On a activé la petite flamme. Ah, c'est ici? Bah c'est parti alors. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Il y a un Ollivander à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Ok, on a validé l'après-cours, donc maintenant on doit aller voir le professeur Ronan dehors. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Ok, donc il faut aller récupérer la page volante près de la statue brisée, récupérer la page volante dans la tour de défense. Ah, il y a une statue brisée là. Ah, elle est là. Et voilà.
Je t'ai eu. La deuxième, elle est par ici. Il doit y avoir une page volante dans les Ah, parages. elle est là. Fantastique. On est trop forte, wesh. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, Ah là 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 là. votre baguette canalise votre magie. Merci, professeur. Réparo, le sort de réparation sert à réparer des objets et des endroits cassés de votre environnement. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve. Bah, c'était évident en fait, MDR. Réparo. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous pouvez pas? Eh bien, merci. Allez, on se dépêche. J'ai vraiment envie d'aller après Olar parce que il y a eu un bug là. Je vous dis pas. Elle a traversé la porte. Vous avez vu ça? Donc, je disais, je suis pressée de partir après Olar parce que de ce que je me rappelle de avant, lorsque je jouais, c'était vraiment très très beau cette ville. Ah, ça y est. Je pense que je l'ai vu. Ah, il y a une petite page là. Salut. Réveillon. Ah, il y a un petit coffre. Je vais aller le récupérer. Voilà. Ça nous fait toujours des trucs en plus à prendre. Là aussi, il y a une petite feuille. Voilà. Allez, je suis tout à toi, Nati. Nati, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre après Olar. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Allez, c'est parti. On va après Olar. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option. Tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. C'est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Vous entendez les petits bruits là? J'aime trop. Ah, mais non, mais c'est ça qui fait du bruit. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, les hippogriffes ont été aperçus par ici. Ils sont trop beaux les hippogriffes. J'ai hâte d'en monter un. Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, tu as fini par trouver tes marques? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon! C'est le concierge de Poudlard.
Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. MDR. Monsieur Moon, une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Préolard, enfin. C'est trop beau, j'aime Et trop. nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Ok, d'accord. Ben, je pense qu'on va aller prendre notre baguette. J'ai trop envie de la voir. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, Ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Cher Paul Ollivander, enchanté. Mais ne doute pas que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, non, non. Pas toi. Non. Oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Ah, peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ok, donc là, ça veut dire qu'on doit choisir notre baguette. Étrange, très étrange. Ah ouais, pourquoi c'est étrange? Il est chelou, lui. Il fait des commentaires. Ah, ça, j'aime bien. Bon, attends, je vais regarder les autres. Non, ça, j'aime pas. J'aime pas. Non, j'aime pas non plus. Non, je pense que je préfère plus celle-là. Je sais pas, j'hésite entre cette couleur
et cette couleur. Je pense que je vais prendre la marne. Hein. Maintenant, le type de bois, bah, je vais le laisser avec ça. Hein. Je pense que je vais mettre étonnamment souple. Ah, c'est le truc cœur de dragon. Ah non, moi je veux pas ça. Hein. Je pense que je vais prendre la licorne. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Oh là là, ça y est, on a notre première baguette. Ah, je suis trop contente. J'espère qu'on pourra en avoir d'autres. Allez, maintenant, je pense qu'on va aller ici. Oh, il y a une petite page là. Je crois que je vais la... Ah, zut, elle m'a eu. Et j'ai cassé au... Pardon. Hein. Allez, viens là, toi. Voici un esprit curieux. Réveillon. Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Donc, je suppose qu'il nous faut prendre ça. Parce que logiquement, c'est gratuit, là, regardez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Au revoir, monsieur. J'ai pas envie. Donc, maintenant, nous avons le navet, là. Je crois c'est ici. Ouais, on va aller là-bas. On est trop forte. Nous avons activé une petite cheminette. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit.
N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Merci monsieur, maintenant nous allons aller à Pipin. Allez, c'est parti, c'est pas très loin. Hein. Bienvenue chez Potion Pupin. Petit coffre. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Je vais juste récupérer ces deux parchemins là, de recettes. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ça y est, nous avons Tout ce terminé. qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Nati. Eh bien, allons retrouver Nati alors. Non mais c'est trop beau Préolard, hein. Vraiment je suis en surkiff les amis. Mais non mais... Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, elle est là. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Éloignez-le des bâtiments et épargnez le village. Esquive. Je vous avais dit les gars qu'il allait y avoir du combat. Hein. Je le sentais parce que je me rappelle que ouais, j'avais combattu un troll après Olar. Ah, vas-y, épuise-toi tout seul mon pote. Allez Nati, ne me laisse pas faire toute seule. Il est bête lui. Ah, t'es trop nul. Attention Nati. Oh my god. J'essayais de le battre à son propre jeu. Ça me plaît. Continue. Attention. Voilà, allez. Ferme ta bouche. Laisse-toi vaincre, s'il te plaît. Et Dieu, pardon. C'est dur, là. Allez, Nati. Ne me laisse pas tout faire, Nati, wesh. T'abuses, là. C'est moi qui fais tout. Eh Dieu, pardon. Eh. Je suis trop nulle. Allez Nati, ne reste pas là sans rien faire. Allez, on va te vaincre jusqu'à ce que tu meurs. Voilà.
Boum. Voilà. L1, R1. Ok. Allez, dégage. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Mais de rien. Allez, donc là, il faut faire réparo. Heureusement. Nati, tu peux pas m'aider, genre? Non, c'est pas potion pipin. Ça fait flipper ce genre de truc là. Voilà, ensuite ah ouais, il y a la petite statue là. Mais répa, wesh. Répa. Non mais oh. Silver aura une chose de moins avec lui. Voilà. Ah, maintenant il faut parler aux commerçants. Bah c'est parti alors. Ah, il y a une petite feuille là. Nous parlions justement de toi. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Geshifu, le meilleur magasin de prêt à sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Eh bien, merci. C'est quoi? Ah, c'est ça? Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux 3 balais? Ça semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Allez, il faut suivre Nati aux 3 balais. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors.
Bon, qu'est-ce que je... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après Olaf. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est l'autre gobe que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas d'occasion. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Je suis d'accord, Nati, parce que cette rencontre, elle est assez glaçante, hein. Wesh, il a attrapé l'enfant comme ça. Il les a suivis comme ça. Ah, c'est déjà la nuit? Mais il faisait encore jour. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Vous devez retourner dans votre salle commune pour la nuit. Allez, c'est parti. Ça y est, nous sommes arrivés dans notre commune, salle commune plutôt. Et nous passons niveau 5. Je suis trop contente. Ah là 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 là. Non mais regardez-moi comment c'est trop beau les amis. C'est magnifique. Non mais pauvre sou, vraiment je crois que c'est ma maison préférée en fait. Vous avez reçu un hibou. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Ben écoutez, on va aller voir le professeur Fig. Hein. Venez me voir. J'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. On arrive, professeur. Bonjour tout le monde. Au revoir tout le monde. Je suis en surkiff, les amis. Vous vous imaginez même pas. Il n'y a pas de page volante? Ah si, il y en a une. Professeur, contente de vous voir. Moi de même. Ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Oulard? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre. Comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Oulard avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des 3 balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute.
C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin, je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais votre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Eckart. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Eckart de votre venue. Le professeur Fig, il a même pas confiance en nous. Il pense qu'on va se faire vaincre. Bonjour, professeur Eckart. Ah, Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ok, bon, je pense qu'on a déjà le machin là, comme ça s'appelle la cheminette. Je crois que c'est ici, il me semble. Vous voyez comment ça nous fait gagner du temps? Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Oui, ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi. Action. Voilà, comme ça. Tu nous prends pour qui? Yeah. Bien joué. Ah, les vieux sauts. On est trop forte, wesh. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Ok, c'est bon, on a terminé la première partie. Maintenant, il faut terminer la deuxième partie de joute magique. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Vous êtes bien trop aimable. Allez, Nati, ne me laisse pas tout faire. Vous croyez quoi? Vous pouvez jamais me vaincre. Allez, toi, c'est fini. C'est toi, c'est tout ce que tu peux faire. T'es trop nul. C'est pas toi qui as parlé de petite rossée. Hi. Elle lui lance des bombardas, la meuf. Allez, toi, c'est fini. Allez. Elle a calé en l'air, la meuf. Allez, c'est bon, on est trop fort. Je ne serai jamais aussi douée que ça. Allez, dégage. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter.
Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Ok, merci. Tous mes devoirs sont finis. J'imagine que Monsieur Brattleby a... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Ekat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Et tenez votre baguette fermement. Merci du conseil, professeur Ikat. Incendio. Il faut la signer, je suppose. La quête du devoir de Madame Ikat a été accomplie. Bon, je pense que c'est bon, on a fini là. Que pouvons-nous faire? Ah, de nouvelles quêtes. Les secrets de la réserve. Ah ah. Allez, go faire ça. Non mais franchement, ce jeu, il est trop bien, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, les amis, parce que ça me fait toujours super plaisir et ça me motive. Professeur Fig. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. J'ai vu là, il y a un petit bug avec le truc là, ça me gêne fortement. Mais il est super impoli, hein, ce directeur là. Et il a carrément dit je me fiche de votre élève. Il a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Coucou Sébastien. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux Trois Balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire? Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Sébastien, je vous jure, il est pas bête, hein. Il sait qu'on cache quelque chose. Hein. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voie pas. C'est bien compris? Je peux me faire discrète. Allons-y. Un petit instant.
Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. Oh yeah, un nouveau sort. Super ça. Comme ça, je pense que on pourra prendre des coffres assez spéciaux. Utilisez le sortilège de désillusion pour éviter d'être détecté dans les zones interdites. Ok, on est en pleine excursion là. Il y a quelqu'un. Oh my god. Allez, je pense que là, on peut y aller. My god. Je pense que je peux passer. Allez, 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 allez. Oui. On a réussi. Yesu. Non mais Sébastien, tu nous as mis dans la merde là. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Pourquoi il nous faut une clé? Il n'y a pas de sort pour ça? Allô, Mora? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Non mais ça me bute parce que, en fait, comment dire? Ils sont en train de parler fort devant la bibliothécaire en fait. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Ah, La clé, elle est là. non, pas besoin de dire. Oula, elle vient vers nous là. Ça n'a pas été si difficile finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Oh my god. Ah, il y a un petit truc là. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir 2 fois. La vie ne fait pas le moine, comme on dit. Ok. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Où ça? Ah. Ok, on y va. J'ai trop peur. Oh là là. Vous pensez qu'on peut rusher, les amis? Moi, je pense. Allez. La voie est libre maintenant. Plus besoin de nous cacher. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu cherches alors? Non mais attends, ce petit truc là, il me saoule en fait. Sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. C'est bien des mystères. Attendez, moi je veux voir ce truc là. 500 pièces. Je suis riche. Secret les plus sombres des forces du mal. Je suis riche, wesh. Oh, quelle mystérieuse salle. Un peu sale, à vrai dire. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Panneau en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez punis. Mais c'est pas... Je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Ah, maudit Peeves! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur?
MDR, ça me tue. En fait, je me suis trompée. Pour réparer ça. Je voulais pas mettre ça. Allez, réparo. Yes. Oh, il y a un petit coffre. C'est bien, ça fait toujours quelques galions. Oh oh, quelle est cette mystérieuse salle? Oula, oula, je m'y perds, je m'y perds. Franchement, moi, j'aimerais pas me vautrer Des traces de magie ancienne. dans ce genre d'endroit. Oh là là, c'est quoi ça? Hi, ça fait peur, hein? Ici, il y a un petit coffre. Oh, merci, on a eu droit à une écharpe. Oh là là, je sens que là, ça va être très, très chelou, hein. Là, c'est sûr qu'on va devoir se battre. Je m'en souviens que j'avais lancé l'attaque de base dans son petit truc là, dans ce petit truc. Hé! Des gardos! Allez, L1, R1. On perd pas de temps. Yeah! T'es trop nul. Hein? Waouh! Heureusement, j'ai vu. Hi! Oh! T'as vu comment ils m'ont exterminé? Allez, voilà. Bon, je suppose qu'il faut suivre ici. Ouais, logique. Ouh, j'ai eu peur. Allez, moi, j'attends pas. Ouh! Stupéfixe. Ah ben... Allez, barre-toi, toi. Allez. C'est fini. Voilà. Oh! Faut recliquer là-dessus. Vite avant que... Mon Dieu, j'ai failli tomber. C'est par là. Ok. J'espère qu'il n'y a pas encore... Ouais, c'est... Hop. Allez, on rappuie parce que sinon on va tomber là. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Attends. Ouais, il y a des coffres. 38 galions. Et ça, c'est quoi? Des gants. Ah oui, j'ai vu qu'on pouvait aussi vendre nos habits qui nous est plus utile après Ola. Donc je pense qu'on va le faire. Hein. Allez, voilà. C'est fini? C'est qui? Allez, action. Oh mon Dieu, je sens que là, ça va être très chaud. Allez, barre-toi, toi. Ouh, il y a eu un bug, là. Eh, je vois rien. Ah! Là, ils sont beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué. Waouh, de justesse. Oh mon Dieu, je suis perdue. Allez, viens là, toi. Désolée, les gars, si vous entendez... Oula! Les bruits de ma manette, je suis désolée. Et je vais perdre. Voilà. Allez, vous êtes trop nuls pour moi, frère. C'est pas pour vous. Il n'y a pas de coffre? Non?
vouliez me voir? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham. Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en 5e année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en 5e année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Eh bien, c'était plutôt assez drôle et un peu effrayant parce que la bibliothécaire, elle me faisait très peur. J'espère que Sébastien, il n'aura pas beaucoup de problèmes. Eh bien, les amis, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons garder les prochaines quêtes pour le 3e épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. Je me suis bien marrée. Si cet épisode t'a plu, eh ben, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à t'abonner parce que ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, bisous bisous. Bye bye.